Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous, amis supporters des Verts. Bienvenue dans ce nouveau Saint-Étienne Night Club, exceptionnellement un jeudi, car non content de perdre le week-end, la SSE se surpasse et duplique ses prestations de haut vol, même en semaine. Et ce soir, c'est une émission, messieurs, dames, j'espère que vous êtes prêts, c'est une émission sous le signe des interrogations, avec notamment, être supporter de la SS est-il assimilé à l'automutilation? Stéphane Bagic est-il finalement que le numéro 2 de notre numéro 3? Et Monsieur Le Sage a-t-il le droit de manquer de sagesse sans faire de la publicité mensongère? Toutes ces questions, on y répondra, du moins on essaiera. Et pour répondre à cela, j'ai réuni les deux meilleurs enquêteurs de l'équipe, des personnes capables d'analyser des images de football comme cela n'a jamais été fait dans un camion VAR. Il y a Max de Saint Inside, comment ça va Max? Eh ben salut Kevin, ça va très très bien, très content d'être avec vous, plus content d'être là que d'avoir mangé cette prestation indigeste deux fois pour faire notre travail correctement. Et oui, parce qu'on a tous souffert hier, mais nous on est obligé de se retaper le match hein, si on veut parler en connaissance de cause. Des fois c'est dur, c'est un métier à risque et on n'a pas de prime pour ça. Hein. Je te jure que dès que le chef revient de ses vacances en République Dominicaine, il a intérêt à nous augmenter, hein, parce que là c'est plus possible. Ouais, ça je comprends. Là il va falloir négocier des primes de risque parce que vu comment part la saison, on risque de souffrir encore un petit moment. Et on a avec nous notre dernière recrue. Alissa, comment ça va? Bonsoir, bah écoute, ça va, merci. Je commence tout doucement à digérer ce qui s'est passé hier à Brest. Et puis ça va aller, on va se rester focus sur la réception de Rennes et puis on verra bien. Et oui, des Brest comme tous les desserts bretons qui a tendance à nous rester sur l'estomac à chaque fois qu'on joue contre eux. Donc, en parlant de nourriture, au menu ce soir, ça va être simple. On va bien sûr parler du revers d'hier. Alissa, dans un deuxième temps, nous parlera de son coup de grisou et quelle grande surprise, vous vous en doutez, on va parler de l'arbitrage. Et puis à la fin, on essaiera de se projeter ensemble et avec optimisme sur la continuité du voyage breton, mais cette fois-ci en terre stéphanoise, avec la réception du Stade Rennais. Alors accrochez-vous bien, tels nos deux présidents, à leur club fétiche, et on décolle pour 1 heure ensemble avec le débrief. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Et on en profite pour saluer le chat. Vous n'avez personne ce soir dans le chat pour s'occuper de vous, alors n'hésitez pas à arrobaser Max ou moi-même, on vous lira avec plaisir pendant que les autres parleront. On va devoir parler du match. Alissa, Max, ça m'embête de devoir en reparler, mais il va falloir le faire, c'est un peu notre boulot. Oui. Il paraît. Allez, brièvement, vous allez me dire chacun ce que vous en avez pensé. Je commence par toi, Alissa, honneur aux dames. Ouais, bah c'est un match qui est à la fois rageant et frustrant parce qu'il y avait un vrai coup à faire avant le coup d'envoi. D'autant plus que nos adversaires directs, à l'image de Metz ou Bordeaux, se sont aussi inclinés. Donc comptablement parlant, il y avait vraiment un coup à faire. D'autant plus que j'ai trouvé qu'on avait quand même assez maîtrisé en première période. Bon, un peu moins en retour des vestiaires. Comme d'habitude, on s'est réveillé vers la fin, à l'image des 2 barres transversales. Après, voilà, on est encore trop imprécis dans le dernier geste. C'est un peu compliqué. Il n'y avait pas vraiment de créativité hier. Et puis, on en reparlera plus tard, mais l'arbitrage qui vient pour moi fausser le scénario du match. Alors certes, ça enlève pas le fait qu'on soit pas très bon sur le terrain, mais repartir avec le point du nul, moi j'aurais pas dit non hier, quoi. Ouais, c'est vrai que Brest, honnêtement, j'ai jamais vu une équipe aussi peu jouer à domicile. Non. Sauf quand il y a 4 divisions d'écart en Coupe de France, et encore.
Donc c'est vrai que ça fait de la peine de se dire qu'on repart de là-bas avec 0 points. Mais c'est un peu une habitude hein, quand on joue contre Brest ces dernières années. Max, t'en as pensé quoi de ce match, toi? Bah écoute, moi en un mot, je peux te le résumer ce match soporifique. Je sais pas vous, mais alors moi je vais essayer d'être poli pour les retransmissions, mais on s'ennuie devant ce match. Moi je veux bien hein, qu'on me dise que Brest ne joue pas bien à domicile, refuse le jeu, etc. Qu'on essaie de nous dire c'est un adversaire à notre portée, tout ça. On peut me parler de l'arbitre aussi, on va en parler, mais en attendant, le résultat, c'est que tu perds 1-0 et que tu te procures 3 tirs cadrés dans ton match, quoi. Avec 3 montants, mais ça reste largement insuffisant, à mon sens, en tout cas quand on est à ce niveau-là et qu'on essaye de jouer le maintien tant bien que mal, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce que je vois dans le chat là. Sam Vert qui nous dit on s'est fait chier. C'est un peu le mot. Ouais, Je veux dire, on peut pas le dire de façon différente. Enfin, moi, à part les 10 dernières minutes où Oui. on a vu un petit peu de jeu et au moins on a tenté des choses. C'est bizarre. D'ailleurs, c'est de ce moment où on a fait rentrer nos attaquants. On a vu des choses dans la surface adverse. Sinon, on s'est fait chier quand même pendant 80 minutes, quoi. On a l'impression que cette équipe est toujours dans la réaction et par peur de perdre, on en arrive à une peur de gagner limite. Donc, Bah ouais, puis moi, comme dit Nabsynthé, c'est-à-dire que sans cette erreur d'arbitrage, on se tape quand même un bon vieux 0-0, comme on n'en voyait plus, ou en tout cas très peu en Ligue 1. c'est vrai que ça faisait longtemps. saison, quoi. C'était notre Ouais. marque de fabrique en Ligue 1, et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce bon vieux 0-0 dégueulasse. Donc, oui, Alissa, vas-y, Ouais. On a du mal à se procurer des occasions et je trouve qu'on tente beaucoup trop peu de frappes aussi en 90 minutes. C'est assez flagrant, je trouve, malheureusement, quoi. Mais c'est vrai Un que tir toutes les 10 minutes à peu près, t'imagines? Ouais, voilà. à la fin, t'as quand même 5 offensifs sur le terrain. Si tu considères, t'as qui? T'as Crasso, t'as Nordin, t'as Ramirez, t'as Léry, Ouais. et Kazri est sorti, je crois, à ce moment-là. Kazri qui a été assez transparent hier d'ailleurs, je Kazri, trouve. ça fait 2 matchs où il y a de l'envie, mais Oh, il y a eu moins de réussite. Mais après, on peut pas lui en vouloir non plus, là. Non. deux matchs, ce serait quel le premier pour toi? Bah, contre Paris, il se bat, mais c'est dur. À part son éclair de génie sur le but. Ouais. Mais ça suffit, hein. Moi je lui demande pas plus. Hein. Si on en avait 11 qui faisaient comme ça, moi ça m'irait. Hein. Si on avait 11 qui sous-performaient comme sous-performe Kazri sur des matchs, Oui. on gagnerait des matchs. Hein. Bah Mais- déjà, ouais, s'il y en a 11 qui peuvent performer comme un Kazri qui sous-performe, je pense qu'on n'en serait pas là. Ouais. Mais, clair. c'est ça, ça serait déjà un bon début, parce qu'on rappellera que Nordin et Crasso ont fait des entrées, on va sûrement en parler sur les cas individuels, mais des entrées assez catastrophiques. On va passer un peu à l'individuel. Je vous laisse dans le chat me dire si vous avez vous retiré vraiment des gens, des joueurs qui seraient trop en dessous, ou si même, et ce qui serait plus étonnant, vous avez réussi à trouver des joueurs qui étaient au-dessus. Boudbouz, on n'a pas le droit de dire Boudbouz. Maintenant, c'est devenu un joker. On n'a pas le droit de dire qu'il n'y a que Boudbouz qui a bien joué, parce que c'est un peu trop le cas depuis qu'il est revenu dans l'équipe. Ah ouais, d'accord. Non, bah non, mais on va compliquer un peu la chose, parce que sinon c'est trop simple. On dit tous Boudbouz et puis on n'en parle plus. Donc Boudbouz est élu d'office homme du match. De notre côté, maintenant vous vous débrouillez pour en trouver un autre. Alissa, toi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette équipe qui t'a... T'es sûr? Ça peut être quelqu'un, ça peut être plusieurs, ça peut être le schéma, ça peut être... Dis-moi ce qui pour toi a été le gros flop de ce match côté vert. Côté vert, en flop, je mettrais Aouchiche, encore une fois, malheureusement. Mouefek qui a été beaucoup trop brouillon, qui a été très peu en vue hier sur le terrain. Et puis, alors, Bajic, c'est un peu délicat parce que sur sa relance. Il nous sauve ouais. en première, mais parce qu'il faut pas oublier que c'est ça, t'as raison, ça de le rappeler, Ouais. parce qu'on lui est un peu tombé dessus sur la relance. C'est vrai, hein, on le sait que les relances au pied, c'est pas son truc. Oui. C'est pas le truc de Green non plus. Hein. C'est bizarre d'ailleurs que nos deux gardiens aient la même carence. Green a quand même plus de qualité au pied, je trouve que. Ouais, mais Green il en a fait quelques-unes aussi. Et moi, je trouve juste bizarre que, tu vois, que nos deux gardiens qui ont été formés au club aient la même carence Ouais. au pied. Tu vois, je trouve ça un peu bizarre.
Bref, ça c'est un truc qui m'est passé par la tête hier. C'est un peu le propre des derniers gardiens qu'on a eu à Saint-Étienne aussi, hein, parce que si Ouais, on mais se c'est pour souvient, ça. Ruffier c'était pas une référence au pied, au contraire, hein, et Moulin non Est-ce plus. que du coup c'est Non. l'école Grange Mais entre Green, moi je guillemets, le trouve bon au pied, moi perso. Après, peut-être que vous le trouvez assez. Enfin, je bon, il trouve en que a- Green a plus de qualité perso au pied. Que Bajic, Alors, ouais. avoir plus de qualité veut pas dire qu'il a un bon jeu au pied. Parce que le pied de Bajic, il est catastrophique. Donc, Non, mais il a pas de pied, Bagis. Il a pas de pied. et On va dire encore. les. Donc voilà, c'est-à-dire qu'être meilleur au pied que Bajic, si tu vas aller par là, Moukoudi est meilleur au pied que Bajic, hein, mais c'est pas pour ça que c'est un technicien. Et encore. Oui, t'as raison de le souligner, je voulais revenir là-dessus, c'est que on oublie aussi, on lui est tombé dessus un peu facilement hier. Alors c'est vrai que sa relance est catastrophique, mais faut pas oublier qu'en première mi-temps, la sortie qu'il fait dans les pieds de... J'ai oublié le Brestois qui était tout seul à 1 mètre du but, ça faisait un 0 quoi. Et le 1-0 est arrivé plus Oui. tôt quoi. Donc ouais, t'as C'est- raison, Bagit c'est un peu en dents de scie quoi. À chaque fois c'est son match, c'est des parades, des beaux gestes et puis une toile qui fait tâche. Et du coup, en top, à part Boudbouz, t'as personne. Bah, j'ai trouvé le match de Seydou Sow intéressant. Ouais, la charnière So-Moukoudi. Après, bon, So était Ouais. plus rassurant que Moukoudi, mais C'est ce que je vois un peu dans le chat, ouais. J'ai vu passer le jeu So. Aouchiche nul, Moukoudi So pas mal pour Rezor. Bah, La rentrée- Aouchiche, c'est à un moment donné, moi je veux bien hein, qu'on me dise qu'un coup il joue pas à son poste, un coup là. Mais le problème c'est que moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on le voit jouer, il est soporifique. Enfin, faut pas oublier quand même qu'on parle d'une personne qui a pris 4 millions à la signature, qu'on nous a présenté comme la tête d'affiche du projet Puel. Bon, en même temps, c'est quasiment la seule vraie recrue qu'on a eue, donc forcément, t'évites la tête d'affiche. Mais on parlait d'un gars qui a fait même pas une dizaine de matchs pro, quoi. Donc je pense qu'Aouchiche, c'est surtout une grosse oui, enflammade. c'est une déception. Et que voilà, Aouchiche, c'est un remplaçant. Il faut le Oui, temps il qu'il se mette, il qu'il se tarde à remette en confirmer. question. Et voilà. C'est ça, je pense que Aouchiche c'est typiquement le genre de joueur qui est efficace dans une équipe qui performe. Ah, puis il faut Mais le c'est temps. pas, mais c'est pas le, c'est pas le genre de C'est- joueur qui est capable de porter l'équipe à lui tout seul. Il est est encore pas trop prêt. jeune dans la tête et dans le physique et dans tout ce que vous voulez pour porter l'équipe tout seul. Et je pense que c'est le genre de joueur qui a besoin d'avoir une pointe devant lui, qui a besoin d'avoir une équipe qui tourne. Et dans une équipe qui tourne, ça je me tue à le répéter, mais s'il avait eu sa chance au PSG, ne serait-ce qu'en sortie de banc, ce qu'il aurait sûrement eu s'il était resté, c'est un mec qui finit à 10 passes D dans la saison, sans problème. Ouais. Après, Mais- à Paris, voilà, oui. il fait 3 matchs, quoi. Mais Il fait 3 matchs, quoi. Mais le problème, c'est que il faut qu'il ait une équipe qui joue. Tu peux pas, un 10 peut pas jouer tout seul, c'est pas possible. Et enfin, il y a aucun poste sur un terrain de foot où tu peux jouer tout seul, c'est pas possible. Donc le problème, Ouais. c'est que quand un 10 il a pas d'attaquant devant lui, à moins que tu t'appelles Kazri et que tu frappes du milieu de terrain, bah c'est compliqué de porter tout seul l'équipe quoi. Sans vouloir encore une fois le défendre parce que son match d'hier est assez, comme tu le dis, soporifique. Et Max, toi tu as un gros flop peut-être, hormis Aouchiche. Bah, en fait, j'aurais même pas de gros flop parce que j'ai trouvé en fait l'équipe assez régulière dans la médiocrité. C'est-à-dire que c'est autant tu vois facilement quelqu'un qui se détache, notamment la personne de Boudbouz comme étant au-dessus de la mêlée, mais c'est parce que le niveau de la mêlée je trouve tellement faible que enfin je les ai tous trouvés en dedans mais complètement. Alors est-ce qu'il y a eu de la fatigue parce que certains ont beaucoup donné face à Paris ou mais tu vois même pas il y en a un que on va dire que je m'acharne sur lui mais Camara dans l'axe contre Paris j'ai trouvé que c'était une catastrophe. Défenseur droit c'est pareil il est complètement à la rue. Ouais, Camara, là, faut falloir qu'on en parle depuis quelques émissions, mais c'est vrai que ça devient dur là. Ça devient dur. Ouais. Mais puis Oh. surtout, ouais, puis à un moment donné, qu'il y ait brassard ou pas, à un moment donné, que le coach prenne ses responsabilités. Ouais, c'est Et ça. il a plus sa place dans le 11 aujourd'hui pour moi, Camara. C'est ce que je disais à la dernière émission, faut pas que ce brassard devienne un totem d'immunité quoi. Et je pense que quand t'es capitaine, tu dois être le leader de vestiaire et tu dois être le leader sur le terrain en fait. Donc, et on sait que Camara, sa meilleure compétence c'est de se battre. Sauf que il y a un moment ça suffit pas ça. Enfin en tout cas ça suffit pas à combler la différence de niveau avec ses camarades. Vas-y Alissa, tu veux nous dire quelque chose? Ouais, je sais pas vous, mais j'ai trouvé que Bouanga aussi avait été pas mal intéressant dans ses appels hier. Il a aussi provoqué des fautes brestoises. Bon, j'ai pas trouvé son match catastrophique. Et je pense qu'il faut aussi parler de l'entrée du jeune Léry qui a été super Ouais. intéressante.
Je le vois, ça Euh, c'est JL Lunis qui nous dit dans le chat l'entrée de Léry, je vois Bah, l'entrée de oui, Ramirez aussi, j'ai trouvé oui, bonne. c'est ce l'entrée de que Ramirez, j'allais dire, ouais. Ouais. ouais, c'est ça, l'entrée de Ramirez, l'entrée de Léry, c'est ce qui ressort beaucoup. Mais Pour c'est revenir quand sur même ouais, c'est vas-y. quand même vrai que je me permets, hein, mais j'ai l'impression que Ramirez, à chaque fois qu'il nous fait des rentrées, on est tous à se dire: «Putain, c'est vrai quand il rentre, c'est intéressant». On voit qu'il a l'instinct d'un numéro 9 dans sa Ouais. manière, il y a Bah, cette juste dans fameuse ses prise de appels en fait, volée, juste dans où les est-ce qu'il appels. Dans ses placements, ses appels, C'est ouais, c'est- moi c'est- je. c'est quand c'est même fou incroyable que la première balle qu'il ne touche pas du coup, mais sans la toucher est une occasion de but parce que dans son appel, il part à la limite du hors-jeu, il lui faut quoi il chose du Ouais. 45 à la place du 43 et c'est dedans quoi. Ouais, il se procure mais 2 occasions franches et moi je me demande pourquoi on prend pas un risque sur un match avec lui en fait, parce que au point où on en est, pourquoi ne pas C'est tenter ça, j'avais ironisé sur le fait que quand j'ai vu le groupe que Yanis Léry rentrerait sûrement avant Ramirez dans la tête de Puel devant si on était mené. Bah, le fait est que c'est ce qui est arrivé, quoi. Il a fallu on vraiment qu'on était pas soit loin, ouais. mené à la 85e. Je vous jure qu'à 0-0, il n'y en a aucun des deux qui rentre. Et si c'est pas tant la catastrophe, là, la stratégie Puel, j'ai eu l'impression de voir le. C'était contre qui déjà qu'on avait fait rentrer tous nos attaquants Angers, je crois. Ouais, c'était Angers. Ouais, ouais. Ou pareil, Ouais, contre Angers où il y a le où Oli. Puel, par désespoir, fait rentrer tous les attaquants et on prie, quoi. Bah ouais, mais bon, ça marche. C'est clairement, ouais. C'est ça. Moi, je commence à me demander qu'est-ce qui. Enfin, moi, je veux bien hein, que Puel n'ait pas voulu de Oui, ça c'est Ramirez, clairement Joss. sauf qu'il y a un moment donné où tu nous as pompé l'air pendant plus d'un an parce que t'as pas de numéro 9 à nous mettre Charles Abi, où est-ce qu'on voyait tous qui était complètement à la rue. Abi, que c'était beaucoup trop comme niveau pour lui. Un jeune comme lui, mettre seul numéro 9 d'une équipe de Ligue 1, c'était complètement délirant. Que ce soit les présidents, Buzyn ou quoi qui aillent chercher Ramirez, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Ça fait un an que tu pleures pour avoir un numéro 9, tu l'as. On voit tous quand il rentre aujourd'hui que Ramirez, il a des qualités vraiment d'un pur numéro 9 et que tu peux faire des choses, surtout quand tu as des mecs comme Boudbouz, Banga, Kazri, Mm. même si Kazri et Banga sont un peu plus individualistes qu'un mec comme Boudbouz pour faire des passer, mais tu as des mecs autour de toi qui peuvent te les donner ces ballons-là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour utiliser enfin ce numéro 9 qu'on a depuis 4 mois qui est sur le banc. Enfin, c'est moi Oui, vraiment, je ne comprends plus. T'as Et rien, puis je comprends les t'as rien à arguments aussi. perdre. En fait, t'as rien à perdre et je vois pas comment tu peux être un coach professionnel, en fait. Et alors, on n'est pas à l'entraînement toute la semaine, hein. Et comment, dans ta tête, Crasso Oui, c'est ça. est une meilleure non, solution offensive que Ramirez. J'ai En fait, j'arrive pas à comprendre j'ai parce pas que voulu. Crasso, on s- sans vouloir lui tomber dessus encore une fois, ce profil à Crasso, on le connaît que trop bien. C'était le profil Charles Abi, c'était le profil Denis Bouanga, c'est le profil des mecs athlétiques qui vont aller chercher des espaces, etc. Ouais, mais si t'es incapable de mettre un pied devant l'autre et de faire un contrôle dans la surface, une frappe, bah, t'es pas un attaquant, point barre. Et on le sait parce que jurisprudence Robert Beric, Ramirez me rappelle un peu ce profil-là où à traîner dans les surfaces et Ah, mais attendre le c'est moment. exactement pareil. Hein. ouais, c'est C'est pareil. C'est Combien de exactement fois, pareil. Et le c'est même pour cette raison que Puel ne fait pas jouer. combien de fois Beric nous a sauvés sur un vieux pointard qui traîne dans la surface, mais il fallait être là pour le mettre, quoi, c'est tout. le- Et le pire, c'est que Puel se rend pas compte que tu feras jamais autant briller tes ailiers et tes mecs qui prennent les espaces que si la défense adverse est omnubilée par le 9 et qui sont obligés d'être au moins à 2 sur lui pour le contenir. Tu serais en train de nous dire que lorsqu'il y a des mecs qui sont là pour réceptionner les centres qu'on fait dans le vide, on peut marquer des buts? Non, et puis surtout, Tu es sûr de toi? bah, tes ailiers courent pas dans le vide parce que là, ce qui se passe, c'est que ce soit Non mais Blanca, Nordin ou n'importe qui prennent l'espace comme ils l'ont fait. À un moment, Aouchiche l'a fait aussi, où il prend l'aile, etc. ouais, Mais les mecs vont c'est pour centrer. ça. Non mais Ils vont centrer pour j'ironise. qui Ils vont centrer Ouais, pour qui c'est ce que je voulais te dire, ouais, ça, j'ironisais un peu, c'est ça, c'est qu'en fait, tu joues avec des ailiers et des latéraux, et en fait, tu te retrouves avec juste personne au centre, quoi. Donc, même Trauco, qui a une super patte gauche, je trouve, qui nous fait des centres de très bonne qualité, et je trouve que cette année, il est vraiment intéressant, et encore plus l'année Ouais, précédente. Le problème, c'est que bah, tu veux kicker à la réception de ces ballons, quoi. ça Enfin, c'est. mais Il va falloir en parler aussi. C'est comment, quand t'as Troco qui se révèle être au niveau finalement, et que t'as Masson, comment tu te retrouves à mettre Camara sur arrière droit, quoi. Enfin, alors, je pense que Masson, il a enfin compris son erreur qu'il avait fait trop nombreuses fois cette saison, c'est que Masson reste encore assez sensible au niveau de sa cheville, qu'on n'a pas envie qu'il se reclaque aussi facilement, je pense. Je pense que c'est pour économiser et pas qu'on le reperde pendant un mois ou deux.
Tu penses? Tu penses pas que c'est le totem d'immunité Madi Camara qui rentre en cause? Non, là-dessus, je pense vraiment que c'est Masson qui a dû avoir une petite gêne et qu'on a dû ne pas vouloir reprendre de risques. Vas-y Alissa, je te laisse dire ce que tu voulais dire. Moi je vais regarder un peu ce que le chat nous raconte et je vais revenir dessus après. Non, juste pour en revenir sur le cas Ramirez, moi ce qui me fait peur, c'est qu'à force de cirer le banc et de jouer 10 minutes par-ci par-là, voire peut-être en Coupe de France, mais il n'est pas venu pour jouer qu'en Coupe de France, moi j'ai peur qu'il parte cet hiver et voilà, et qu'on se retrouve avec Crasso toute la deuxième partie de saison. Enfin, parce que je pense que le joueur de son côté vit assez mal la situation. Après, voilà, on ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement, on ne sait pas ce qui se passe en interne, mais je pense que c'est délicat aussi du côté du joueur. Donc, Mais c'est c'est ça en fait, et t'as raison, et c'est ce que nous dit dans le chat. Aurélie Burns qui nous dit en 10 minutes il a fait plus que certains en 90. Le cartographe qui nous dit apparemment Ramirez ne serait pas affûté à l'entraînement, d'après le staff. Moi, c'est difficile de justifier ça quand le mec te prouve par A plus B que quand il rentre, en 10 minutes, il crée plus d'occasions que tous ses copains se sont procurés pendant 80. ouais. C'est dur de justifier en fait. Même le petit Léry, on va revenir sur lui aussi, parce qu'il a fait une entrée intéressante, qui est un 9 quand même. Hein. On me contredira dans le chat si c'est pas le cas, mais de formation c'est un 9. Il est rentré un petit peu comme un mi-9, mi-ailier, un peu entre deux quoi. Et le mec, bah, tu sens qu'il a l'instinct pour être dans la surface, tu sens qu'il sent les coups. Il a la retombée de deux centres, il arrive à enchaîner un contrôle, un dribble sans se dribbler lui-même dans la surface, ce qu'a pas su faire Jean-Philippe Crasso hier aussi. On me rappelle qu'il a réussi à se dribbler tout seul, ce qui est quand même pas une tâche facile. Et voilà, un gamin de 18 ans qui est formé en pointe se crée plus d'occasions que les ailiers que tu te tues à faire jouer à un poste qui n'est pas le leur. J'ai rien contre Crasso, mais c'est pas un 9. Faut arrêter de le faire rentrer en 9, c'est pas un 9. Qu'est-ce qu'on nous dit? À moins que Paye veut mourir avec ses idées, avec comme stratégie de jouer sans 9. Bah ouais, c'est ça. Et c'est la compréhension totale, et je peux comprendre que tout le monde pense la même chose. On a l'impression que Puel a son idée, et il est tellement... On a l'impression, de l'extérieur en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai l'impression que vu que c'est pas lui qui l'a demandé, ce joueur, il plutôt coulé avec mes joueurs que de faire jouer un mec que j'ai pas voulu quoi. Ouais, la preuve avec Léry. Ouais. C'est ça. Je vous jure qu'il était sûrement à deux doigts hier de faire rentrer Léry sans faire rentrer Ramirez. Ouais, non, mais là, c'est vrai. Mais après, on revit ni plus ni moins que ce qui s'était passé à l'époque avec Beric. Hein. C'est-à-dire que Beric, c'est un profil qui convenait pas à Puel, donc Beric, bah voilà, un premier offre qui est arrivé, ça dégage, et puis voilà. C'est ça. Donc, et puis même quand je vois ça, c'est moi les matchs d'avant, quand je voyais Crasso rentrer en pointe, c'est-à-dire que Crasso qui passe devant Ramirez au niveau de la hiérarchie, tu te dis, mais sans déconner, après, j'ai pas fait LV2 Puel, moi perso, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut faire des études pour comprendre, parce que moi je veux bien, mais qu'on me dise ce qu'on veut hein, pour essayer de le défendre. Mais en attendant, moi ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on est 20ème du championnat, qu'on a un numéro 9 qui joue jamais, qu'on a une animation, ça fait 3 ans qu'il est là, j'ai l'impression que les mecs ils se découvrent encore en train de jouer au football, t'as aucun... Enfin, on fait tout le temps les mêmes bilans depuis 3 ans, quoi. Ouais. Moi, T'as des mecs qui sont en jeu ensemble depuis quasiment 3 ans, t'as l'impression qu'il n'y a aucune connexion entre eux. J'ai pas souvenir de voir un coach en 3 ans qui a fait aussi peu. Enfin, ou 2 ans, ou 3 ans. Je vais employer des mots forts, et je l'aime beaucoup. Soderlund est un meilleur attaquant que Jean-Philippe Crasso, voilà, c'est tout. Et quand on est arrivé là, c'est que tu fais jouer le fond du panier, là. On va dire la vérité. Moi je le dis, Soderlund était un meilleur attaquant que Jean-Philippe Crasso. Voilà, donc ça fait mal. Mentalement ça fait très mal. Ouais, non, mais c'est pas faux. Hein. En qualité 9 intrinsèque, hein, il a sûrement des qualités physiques que Soderlund n'aura jamais. de type 20 kg en moins, mais potentiellement, t'es un meilleur renard, Soderlund. On va devoir parler un petit peu quand même si Alissa tu vas nous en parler tout à l'heure, de l'arbitrage. L'arbitrage, les poteaux. On touche quand même 2 fois la barre hier encore. On est l'équipe de Ligue 1 qui a touché le plus les montants, je crois, cette année encore. J'ai pas la stat officielle, mais je crois que c'est quelque chose comme 12 poteaux en 16 matchs.
Ouais. Oui, oui, j'ai vu ça passer. Alors j'ai cru comprendre que Bakary Sako était revenu s'entraîner à l'Etra. J'espère que c'est pas lui qui fait un spécifique sur les attaquants, parce que ça commence à se voir. Ça commence à se voir. Et j'ai dit aussi hier sur les réseaux, et je l'ai dit la dernière mission, on connaît tous la chance du champion. Moi, cette saison commence sacrément à puer la malchance du relégué. Je sais pas ce que tu en penses, Max. Je vais faire attention à ce que je dis parce que la dernière fois que j'ai osé parler de sortir les mots relégation, on m'a dit pendant plus de 2 mois que j'étais un dépressif et que j'avais limite la corde, donc je vais faire attention. Mais c'est juste qu'en fait, on a eu un petit bol d'air avec 2 victoires il y a quelques semaines. On s'est épris à rêver. Et on s'est dit, en fait, on a été cons, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ça y est les mecs, incroyable, on va le faire quoi. Et puis après, il y a eu Paris, où est-ce qu'on se dit, oh, bon, ouais, c'est bon, c'est Paris, tu vois. Mais là, t'as Brest qui vient te mettre le coup derrière la nuque. Et où est-ce qu'en fait, tu revois juste les carences qu'on avait. C'est-à-dire que les mecs, ils ont tout donné sans forcément qu'on voit de belles choses, mais au moins, tu avais de l'envie, ça nous plaisait. Et là, on est retombé dans le match plan-plan, soporifique. Je te jure, j'avais l'impression de voir le 10e contre le 11e à la 38e journée. Genre, t'as plus rien à gagner, t'as plus rien à perdre, tu joues en marchand, quoi. Mais t'as pas l'impression qu'il y a quand même ces coups du sort à répétition, alors parce que c'est pas vraiment des coups du sort dans le sens où il y a des décisions humaines derrière, si tu veux aller par là, mais que ce soit arbitral ou managérial ou coach. Ouais. Mais j'ai l'impression que cette saison, tout nous tombe sur la gueule. Que ce soit les oui, poteaux, les arbitres, le rachat du club, le ci, le ça. Et j'ai l'impression que... Le coup du sort, je veux bien l'entendre. Allez, pour l'arbitrage, allez, même si je déteste parler d'arbitrage, même si là, parce que je trouve que l'arbitrage français est nul, mais on en reparlera plus tard. Mais c'est surtout que là, à un moment donné, cette malchance, c'est toi qui te la provoque. C'est-à-dire que quand tu vois des entraînements, que tes attaquants à l'entraînement, ou même avant le match, que tu les vois s'entraîner, que 80% des tirs, ils finissent dans les filets. Heureusement qu'on a des filets, parce que sinon, ils seraient tous dans les tribunes et on se les ferait voler ou on assommerait des gens dans les publics. Faut pas s'étonner qu'à la fin de ton match, c'est 3 tirs cadrés. Si les mecs en face n'ont pas la qualité technique pour finir les occasions quand ils sont en entraînement en 1 contre 1 avec un gardien, alors avec des défenseurs autour, les gars, on en demande trop. Dites-nous, avant qu'on écoute d'Alissa, dites-nous dans le chat si vous pensez vraiment que c'est juste qu'on est nul, ou est-ce qu'il y a quand même un petit peu de sort qui s'acharne Non, tu vas avoir un cercle vicieux. Après, alors... Giroud dirait que sur une saison ça s'équilibre, mais qu'il n'y a pas de chance et de malchance sur une saison, ça s'équilibre, mais quand même là il va falloir qu'on ait beaucoup de chance pour équilibrer. Vas-y Alissa, dis-nous ce que t'en penses toi. Non, moi ce qui m'agace c'est qu'on a un sursaut d'orgueil qui arrive toujours bien trop tard dans le match, et que on peut souvent regretter nos réveils qui sont aussi beaucoup trop tardifs, et forcément on paye ça quoi, donc Ouais, c'est ça. En fait, alors ça c'est mon avis extérieur aussi. J'ai l'impression que quand l'équipe commence à jouer comme ça, j'ai l'impression que c'est les joueurs qui disent allez, on s'en fout du plan de jeu de Puel, on attaque, on joue. J'ai l'impression que c'est les moments en fin de match où ils se disent allez, tant pis pour le plan de jeu, on y va quoi. Mais je suis d'accord. Mais le problème, c'est que c'est quoi le plan de jeu de Puel? Moi, c'est la question que je me pose depuis 3 ans. J'arrive pas à comprendre en fait. Ben, moi non plus, du coup, j'y arrive pas. Mais j'ai l'impression que c'est le moment où, désespéré, où on abandonne les plans de jeu. Tu sais, on l'a tous vécu ça à notre niveau. Le moment où tu cours après un score et où tu abandonnes toute idée de plan de jeu, tu fais juste un siège de la surface adverse. Ouais. Et ben, c'est ces moments-là où ça marche le mieux. Donc je me dis, il doit y avoir un blocage forcément tactique qui fait que les mecs sont verrouillés et n'arrivent pas à jouer leur jeu avant que. Ça a marché contre Clermont, mais ça peut pas fonctionner à chaque fois, et ça, malheureusement. Ouais, je vois dans le chat, tu vois, le cartographe qui dit on a des joueurs de niveau Ligue 2, Razor qui nous dit on a des joueurs en manque de confiance, Sam Samer qui dit le coach ne met pas en confiance son groupe. Et c'est vrai, j'ai l'impression que les mecs sont paralysés. Il y a des mecs qui étaient des joueurs de Ligue 1 passables et qui maintenant, dès qu'ils reçoivent la balle, tu le sens dans leur première touche de balle que ça bégaye, quoi. Ils savent pas quoi en foutre de cette balle. Après, tu regardes le 11 titulaire, des joueurs de Ligue 1 ou de Première Division, t'en as 3, 4 qui sont vraiment des joueurs de Première Division. Dans le 11 d'hier, t'en as que 3, 4 dans le sens où j'entends, t'as quoi? T'as Trauco, qui connaît aujourd'hui la Ligue 1, Kazri, Bouanga, Boudbouz, qui ont de la bouteille en Ligue 1, ok.
Les autres, c'est des mecs qu'on t'a sorti du centre de formation ou qui ont été joués en seconde division, hein, Moukoudi, So, Lucas Gourna, Aouchiche et compagnie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à Saint-Etienne, on vient de comprendre seulement maintenant que, incroyable, quand tu as un groupe avec aussi peu d'expérience, et bah, c'est bien, hein, quand ça gagne, c'est bien, parce que les jeunes, ils ont la niaque, ils ont envie d'y aller. Mais dès lors que tu mets le grain de sable dans la machine, et c'est ce qu'on disait en début de saison, et malheureusement, ce qu'on craignait tous arrive, c'est que dès lors que tu as ce grain de sable dans la machine, Ouais. bah t'as pas forcément les mecs qui ont la tête en fait pour relever la tête et se remobiliser. Et t'es plus aujourd'hui ces genres d'expérience, c'est vrai, d'ordre vestiaire. T'as qui aujourd'hui qui peut vraiment prendre le lead dans le vestiaire? T'as Parce que pas si vraiment de Camara cadre. est le leader du vestiaire avec le brassard de capitaine, faut vraiment remettre en cause le leadership de notre effectif. Ouais, Hein. c'est Enfin, pour ça que je milite pour Kazri capitaine. Hein. On rappelle qu'il est capitaine en sélection, mais on est incapable de le mettre capitaine chez nous. Ouais, ça, c'est incompréhensible. Un mec qui a 10 saisons de Ligue 1 dans les jambes, qui porte le club à bout de bras depuis 6 mois et qui est exemplaire sur le terrain, tu le mets pas capitaine, je vois, voilà, bref. Claude Puel. On a Paul Marinier dans le chat qui nous dit on ne peut pas faire des chevaux de course avec des chevaux de bois. John McEnroe qui nous dit la moitié de l'équipe est ballottée de poste en poste. Il y a ça aussi, le fait que tu joues jamais au même poste, et bien évidemment le caserie capitaine qui est plébiscité. Il faudrait un bon 8 à côté de Boudbouz. Ouais, c'est vrai, qu'on a réussi à replacer Boudbouz, mais le problème c'est ça, c'est que quand Nayou va revenir, il va y avoir embouteillage. C'est-à-dire que... oh bah le Neo du début de saison, y a pas Non mais... embouteillage, il joue pas. Donc, Attends, là je te dis dans la tête de Puel. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Dans ma tête, il n'y aurait pas embouteillage. Alors vas-y, explique-moi parce que moi la tête de Puel, j'essaye, mais vas-y. Non, mais là, ce qui va se passer, c'est que quand Neyou va revenir, tu vas re-avoir le fabuleux milieu de terrain Camara Neyou. Et on va se régaler. Ouais. On va se régaler. Bah, son retour va faire du bien, ouais, c'est sûr. Ah ouais, non, bah, là, je pense que c'est la chose qui nous manquait pour viser le titre. On va passer au coup de Grisou, parce qu'on arrive déjà au bout de la demi-heure de débriefing. Alissa, tu vas nous parler... Je vais lancer le jingle et tu vas nous parler de l'arbitrage. Active Synthé Night Club. Le coup de Grisou. Et oui, il va falloir en parler de cet arbitrage. Il va falloir en parler. Je te laisse le micro. Tout le monde t'écoute. Ouais, bah écoute, moi je ressens encore un sentiment d'injustice. Alors, je l'avais un peu ressenti face à Paris, mais encore plus hier soir avec ce penalty très litigieux. Pour moi, on a encore une fois été pénalisé par l'arbitrage. Alors oui, il ne faut pas se cacher derrière cette décision, mais pour moi, ça change le cours du match. Et je pense qu'il est grand temps au niveau du club, de la direction, de taper du poing sur la table et de prendre la parole. Alors, j'ai vu que le club avait tweeté tout à l'heure, c'est très bien, mais c'est pas 700 likes qui vont changer quelque chose. Il faut que Soukas, bon... Après, on le sait tous, Romeyer et Cayazo, c'est très compliqué pour qu'ils prennent des décisions là-dessus. Mais je pense qu'il est temps que si on continue la saison comme ça, on va vraiment le regretter au moment de vraiment jouer le maintien en fin de saison, quoi. Donc, j'attends qu'il y ait une prise de parole. Je ne pense pas qu'elle arrivera, mais elle ferait du bien, ouais. Ok. Ouais, ça c'est un truc qui m'a traversé l'esprit. Alors je sais qu'à un niveau amateur, ça existe. Il y a le droit de poser des réserves, de manifester un désaccord avec une décision. C'est possible. Théoriquement, c'est possible. Oui. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que hier, on va contester. Et là-dessus, je blâme un peu aussi le manque d'expérience et le manque de métier de Gourna, parce que c'est lui qui doit dire aux autres non, mais les gars, là par contre, il y a vraiment. Ça fait pas de sens, quoi. Parce qu'il le dit lui-même dans son interview d'après-match, il s'est écarté du truc et il a laissé les autres discuter. Et là, oui, c'est le moment où tu dois dire à tes collègues et à ton capitaine, si ton capitaine était quelqu'un capable de parler, puisqu'on faut regarder les images chez Kazri et Boudbouz qui viennent parlementer avec l'arbitre et pas Camara. C'est le moment où tu dois dire, les gars, non, là faut poser, je sais pas ce qu'il est possible de faire, mais poser une réserve, tu dois aller dire aux gars, non, mais là on peut pas accepter ça, c'est pas possible. En fait, tu peux pas te dire qu'il y a 4 arbitres sur le terrain et 4 ou 5 dans la caravane, et que tu laisses passer ça, c'est juste pas possible.
Enfin, tu peux pas. Non, En tant que puisqu'il... professionnel, tu peux pas te dire ah bah ok, c'est ça mon sport. Ok, ça devient ça mon sport. C'est ça qui me chagrine. Vas-y, Alice. Oh, ouais, non, mais ce qui est lunaire aussi, c'est la déclaration de Gourna Ouais, hier en zone mixte. tu peux nous la Et répéter pour ceux qui n'ont pas l'ont peut-être pas vu, ceux qui ne sont pas sur les oh, réseaux. ouais, alors apparemment, Monsieur Le Sage lui aurait sous-entendu de ne pas en avoir assez fait, en fait. Mais enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se rouler par terre. Mais alors, tu as tous les enfants qui regardent le match à la télé, qui vont reproduire les mêmes gestes après le week-end. Enfin, c'est complètement fou. Moi, je me demande pourquoi aujourd'hui, on n'équipe pas comme au rugby les arbitres de micro, tout simplement, déjà, pour commencer. Je pense que ça réglerait pas mal de problèmes. Donc, ouais, à commencer par ça. Alors, je vois dans le chat Joss et Leïla qui nous disent qu'on focalise trop sur l'arbitrage. Alors, on l'a dit tout à l'heure, et comme l'a dit le club, c'est pas ça qui doit occulter la 20e place et doit occulter les résultats Non, et le fond de jeu. non, Ce mais hier, tu peux au qu'on... mieux prendre le point du nul. Et C'est enfin, ça. moi, personnellement, je le prends. C'est toujours mieux que rien, quoi. Ce qui fait qu'on en parle ce soir, c'est surtout que en l'espace de 4 jours, il y a 2 décisions qui sont, allez, pour une discutable, pour l'autre aberrante. C'est ça qui fait qu'on peut se sentir lésé sur cette semaine. Max, tu as peut-être un avis un peu plus concret et un peu plus poussé que ce que tu nous as dit tout à l'heure sur l'arbitrage? Bah, en fait, enfin, avant l'apparition du miracle de l'arbitrage, j'étais du genre à ne pas vouloir taper sur les arbitres parce qu'ils font un métier qui est extrêmement difficile. C'est-à-dire Oui. qu'il suffit d'un endroit où tu sois placé à la vitesse réelle. C'est pour ça que je j'aime pas les ralentis non plus. C'est qu'à vitesse réelle, en fonction de l'endroit où t'es, t'as pas du tout la même vision des choses. Mm. C'est vrai. Sauf qu'il y a quelques années de ça, on nous a ramené l'outil révolutionnaire qui allait régler tous les problèmes du football mondial. Ça y est, il y aurait plus de problème d'arbitrage. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, depuis qu'il y a cette merveilleuse VAR, bah en fait, il n'y a pas un week-end, il n'y a pas un jour de match, ou que ce soit en France ou en Europe, il n'y ait pas de polémique sur les erreurs d'arbitrage manifestes. Donc, soit il y avait un gros problème de connexion entre la Bretagne et Paris, hein, vu qu'il y a quand même une distance à couvrir, les mecs ils n'avaient pas les images, ils n'osent pas l'assumer. Soit c'est juste du foutage de gueule le plus complet, parce que moi je suis désolé, mais si jamais Monsieur Le Sage a vraiment dit à Lucas qu'il fallait qu'il en rajoute, Oui, c'est plus ça qui chagrine là, c'est si la déclaration est avérée quoi. est-ce qu'on se rend compte du délire que c'est? C'est-à-dire déjà, t'as un arbitre qui te dit oui, bah pour moi il n'y a pas faute, mais en fait, il fallait que t'en rajoutes encore plus. Et après, on va te dire qu'il faut sortir un carton jaune quand le mec se roule par terre. Donc là aussi, il y a une Mm. incohérence totale. Ouais. Mais il y a quand même des mecs qui ont revisionné cette image, et pourtant la VAR, Dieu sait qui revisionne, parce qu'aujourd'hui, pour voir un hors-jeu, même quand il y a 4 mètres d'écart, il leur faut 5 minutes pour être bien sûr et bien aligner leur ligne, parce que sinon, attention, on sait jamais. Et là, ils ont revisionné 5 fois ça, et ils arrivent à se dire, ouais, non, non, mais là, il y a faute, il y a main. En plus, quand on te dit en plus de ça, que cette année, il y a une nouvelle règle sur la main, qui te dit que lorsque c'est un mouvement naturel du corps, normalement, tu ne siffles pas. Bon, bah là, excuse-moi, Lucas, il est poussé, il se retient de tomber. Je vois pas comment le mouvement peut être plus naturel que C'est ça. ça, Enfin, parce que il vise même pas le ballon, il ne vise même pas le ballon. Non. les défenseurs se sont habitués à défendre les mains dans le dos, or tomber en avant les mains dans le dos, Mais, c'est mais Ouais, il y a c'est une pour ça, poussette. c'est pas hyper naturel quoi. et je vous invite à regarder, on avait regardé un documentaire avec un ami sur l'arbitrage français, et d'ailleurs je crois qu'il y a Tony Chaperon à un moment donné qui nous explique le système de notation des arbitres français. Je vous jure, c'est lunaire. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, quand il fait un mauvais match, il a 8. Quand il fait un bon match, il a 8,5. Sachant que 8, c'est vraiment, t'as fait des erreurs comme là, hein. C'est vraiment le mec. Donc là, le mec, aujourd'hui, il a eu 8 au niveau de la notation. Et on s'étonne que l'arbitrage français n'évolue pas. Mais tu Oui, m'étonnes. mais Ouais, j'ai dit ça. ce qui est fou, c'est que ça fait 3-4 ans qu'on utilise la VAR et on n'est toujours pas apte à savoir utiliser cet outil correctement, en fait. En fait, Et- c'est que c'est flou. En fait, on sait pas, enfin moi en tout cas du commun des mortels, on sait pas quand est-ce qu'ils ont le droit de la consulter, quand est-ce qu'ils ont le droit de déjuger, quand est-ce qu'ils ils ont le droit de faire appel, est-ce que c'est les joueurs qui ont le droit de faire appel, est-ce que c'est l'arbitre, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est... En fait, il y a trop de flou et les règles changent tout le temps depuis que c'est là la VAR. Donc en fait, on sait jamais. Ah, mais Il y a un moment, aujourd'hui, les un arbitres, moment, il avait le droit de dur. déjuger, maintenant il a plus le droit de déjuger quand c'est flagrant. Enfin, on sait plus de quoi. Donc en fait, on s'en vient à espérer, à demander la VAR pour tout et pour rien, nous en tant que Oui. supporters, alors que ça se trouve, il aurait très bien pu nous dire hier sur cette action, il peut pas déjuger de façon flagrante, il a pas le droit de déjuger, l'arbitre, la VAR n'a pas le droit de déjuger comme ça, et fin.
Et il nous aurait dit, bah moi, excusez-moi, j'ai peut-être fait une erreur, mais la VAR l'a vu, mais elle a pas le droit de me déjuger, c'est la règle, et on en reste là. Mais du coup, là, Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à comprendre s'ils ont le droit de déjuger, comment, en voyant les Mm. images, ils n'arrivent pas à lui dire, non, là par contre, il y a une connerie. mais C'est- ça- mais c'est peut-être juste en fait parce que je pense que la VAR n'est juste pas appropriée au football. C'est-à-dire que c'est un outil qu'on peut utiliser dans beaucoup de sports, mais pas dans le football. C'est-à-dire que quand tu regardes par exemple dans le rugby, la VAR elle intervient pour regarder si en avance, si le ballon a été aplati. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont binaires, c'est-à-dire oui ou non. C'est-à-dire que tu vas pas l'inventer. C'est est-ce que le ballon il a fait en avant ou pas. Dans le football, il y a aussi tout ce qui est cette dimension d'attention de faire faute. Et aujourd'hui, tu regardes de toute façon, tu regardes n'importe quelles images, tu les montres à des arbitres différents, ils auront tous une manière de faire différente. Donc la technologie ne pourra pas t'aider là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas il y a faute ou il y a pas faute, c'est que l'arbitre en fonction de ce qu'il va te Ouais. dire, oui bah alors attention, il y a l'attention de faire ça, il y a un truc, il y a machin. Donc en fait tu décales juste le problème en pensant le résoudre avec cette VAR et je pense que enfin qu'on l'ait ou pas, ça ne changera aujourd'hui rien. Et d'ailleurs, enfin quand on regarde, au contraire, ça montre encore plus les erreurs d'arbitrage parce qu'on se dit attends le mec il a visionné pendant 5 minutes les images, il arrive à nous la mettre à l'envers quoi. C'est ça, j'ai l'impression que la VAR doit, comme au rugby, être systématiquement couplée avec des micro-arbitres. Pour qu'on sache ce Les qui se micros, passe, ouais. quelles sont les règles, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce que. Faut qu'on sache. Ah mais oui. Le problème, la frustration vient du flou qu'il y a autour de cet outil. Et je vois beaucoup dans le chat, alors ça va nous rassurer ou au contraire ne pas nous rassurer par rapport à la situation du club. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous disent que c'est que des faits de jeu, qu'il y a des saisons où ça a tourné en notre faveur et des fois ça tourne pas en notre faveur comme c'est le cas en ce moment, qu'il faut pas se Oui, cacher mais on derrière peut pas ça. se le permettre aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on est suffisamment nul pour que ces faits de jeu aient un gros impact. Oui, mais après, pour autant, moi, sur le match, enfin, qu'il y ait le penalty ou pas, pour moi, faut pas que tu comptes sur ce genre de fait de Non, jeu non, non, mais pour. bien sûr. Alors là, comme c'est Joss qui disait dans le chat tout à l'heure, ça se trouve, on en aurait pris un à la 80e parce qu'on avait décidé de pas jouer, je crois. Mais, Oui, et voilà, c'était peut-être le cas. Mais après, il faut rappeler qu'avant ça, Brest n'a quasiment aucun tir, n'a quasiment même pas touché la surface stéphanoise avant ce penalty. Et encore, on peut pas considérer qu'il a touché, vu que même la main de Gourna, même si on la siffle, elle est apparemment en dehors de la surface. oui, oui, de ce que Euh, l'image apparemment, Et de ce qui elle est en ressort dehors. beaucoup dans le chat, c'est, je vois Cardian Kitos qui nous dit la VAR est probablement un super atout, mais comment sont formés les arbitres dessus, quel est le lien avec les arbitres sur le terrain, doit-on mettre à la régie de la VAR les arbitres de terrain? C'est ça, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le problème c'est pas l'outil, c'est la façon dont on l'utilise, L'utilisation. la façon dont on l'a expliqué et comment sont formés. Parce que on critique les arbitres, mais comme le dit Cardian Kitos dans le chat, c'est est-ce qu'ils sont formés correctement, les gars? Est-ce que les règles pour les arbitres sont au moins claires par rapport à nous ou pour lesquelles elles sont floues quoi. On sait Oui, pas. c'est trop brouillon. À partir du moment où tu changes les règles tous les ans, si ce n'est tous les 6 mois, bah non, les mecs, je pense qu'ils s'en mêlent les pinceaux les premiers. Hein. Enfin, Tu vois, et c'est Jock McEnroe dans le chat qui dit exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est après la VAR n'est-elle pas censée ne corriger que les erreurs manifestes? Si c'est le cas, la faute n'est pas suffisamment flagrante. Cette règle, en fait, c'est des règles qui n'arrêtent pas de se déjuger. Ça fait 3 ans, 3-4 ans qu'il y a la VAR, et 3-4 ans qu'à chaque fois que je regarde un match, les commentateurs me donnent une règle différente. Me disent. non, mais de toute façon, logiquement, pour une main, enfin pour un penalty, logiquement, la VAR intervient pour un penalty. Penalty, rouge, je crois que c'est des choses qui sont Oui. normalement où t'es. Et ce qui est le plus frustrant d'hier, c'est il va même pas checker la VAR. Donc ça veut dire que la VAR ne lui dit pas viens voir en fait. C'est ça qui est pour hier qui est frustrant, je trouve. Sam Samver qui dit le problème est la concurrence entre l'arbitre du centre et celui de la VAR. Et ouais, parce que faut savoir aussi que pour les arbitres, s'ils sont déjugés, comme tu le disais, Max, ça entraîne un malus Oui, sur une mauvaise ouais, note. Ça induit une mauvaise note sur leur évaluation. quand on voit les notes, moi, excuse-moi, mais ça me fait juste rire, quoi. Voilà, mais bon, c'est à remettre dans le contexte aussi. Ils sont parfois pas déjugés pour pas pénaliser le copain qui est sur le terrain. Faut se mettre ça dans la tête aussi. Hein. C'est beau quand même, hein. Les gars dans le quart en sont arrivés à ne pas déjuger leurs copains sur le terrain pour pas qu'ils aient une mauvaise note. Ils sont solidaires. C'est l'équivalent de t'as la réponse à la question B, oui vas-y copie sur moi mais vite fait discrètement quoi. Il y a Nico qui dit ça doit être Guillaume qui rédige les règles d'utilisation de la VAR. C'est ça, c'est pas clair. C'est pas clair. Tout le livre de règles il est écrit en rébus. C'est en rébus. Tout le livre de règles, du coup les gars ils sont perdus quoi. Non mais c'est surtout ce qui est encore plus drôle dans la formation de nos arbitres, c'est que les mecs on leur fait bouffer un nombre de pages de théorie assez hallucinante.
Et la pratique compte quasiment pour peanut, hein, pour être arbitre à ce niveau-là. Ce qui est quand même fascinant, c'est-à-dire que le mec aujourd'hui, il peut être très très bon en tant qu'arbitre sur un terrain. Si le mec il a pas la théorie par cœur qui change tous les ans, ah bah là, non, ça Il compte pas. connaît les règles par cœur, mais c'est une bille sur un terrain, mais il a le droit C'est ça, d'arbitrer parce qu'il connaît les règles. c'est ça. Moi je pensais bêtement qu'un arbitre devait être avant tout, c'est un mec qui connaît quand même les règles du Non, jeu, bah mais non. qui est pédagogue sur le terrain, qui Non, sait non, se non. placer. Enfin, tu sais, moi je suis d'une époque Et Non, ça où... laisserait de la place à l'humain et tout, non, c'est pas possible. Oui, voilà. Non, Ouais. Ça aurait été dommage d'avoir des arbitres de qualité dans le non, championnat merveilleux quand même. impossible, et, impossible. Nous, on forme des flics en Ligue 1. Vas-y, et Alissa. non, je voulais juste avoir votre avis sur, par rapport à tout ça. Quel est votre avis sur la prise de position et de parole de Claude Puel? Il en a parlé en conférence de presse. Ouais, il a dit qu'il fallait pas se cacher. Il a dit Euh, qu'il fallait, c'était un fait de jeu, qu'il fallait pas se cacher derrière ça. oui, voilà, il n'a pas non plus Voilà. tapé du poing sur la table. Il a été assez On va- sobre et Moi, je vais dire vite fait ce que j'en pense, et Max aussi, et après on passera au prochain match, puisqu'on va quand même parler, malgré qu'on soit pas très enthousiaste du prochain match. Moi, je tiens juste à dire que c'est exactement ce qu'a dit Joss Randall dans le chat tout à l'heure, donc je suspecte que Joss Randall soit le chargé de com de Claude Puel, ou inversement. Et bizarrement, c'est deux personnes âgées. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien de cause à effet? Max, qu'est-ce que t'en as pensé de la déclat de Claude Puel? Mais je suis assez surpris en fait de cette déclat de Puel parce que l'Oberkommandant, comme dirait notre ami Joss, Et je t'embrasse, euh, Joss. d'habitude, à chaque fois qu'il y a ne serait-ce qu'un moindre truc pour se cacher, et nous le sortait, hein, je peux dire qu'on en bouffait en conf de ça. Ouais, mais Et là, il et esquive. là, Il dit ouais, non, c'est et un fait là de ouais, jeu. j'ai vu le penalty, je me suis dit, ah, ça y est. Là, Claude, il doit être content, il s'est dit, c'est bon, si jamais je perds mon J'ai mon match, j'ai excuse. mon excuse. Et là, Et non. en fait, non, curieusement, il se cache pas derrière. Mais après, je lui donne raison. C'est un fait de jeu. L'arbitre a été contre toi, mais à un moment donné, c'est le genre de match où est-ce que tu sais, t'es tellement au-dessus, apparemment, techniquement, par rapport à Brest, qui était tellement à notre portée, que t'es censé normalement avoir mis au moins un ou deux buts avant ce penalty. Mais bon, C'est enfin, vrai que après, ça, ce c'est courant, déjà joué au foot. ce courant alternatif de Saint-Etienne, où on fait un bon match, un mauvais, parfois deux, trois mauvais de suite, deux, trois bons de suite, c'est assez rare. On va devoir en parler, puisqu'il va falloir parler du prochain match contre Rennes. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Alors, le prochain match contre Rennes, la Bretagne, ça vous gagne, mais pas forcément pour nous. Pas forcément quand on est du Forez. Et il y a des images du dernier match où Rennes s'était déplacé dans le chaudron. Petit quiz dans le chat, petit quiz à vous deux. Vous souvenez-vous du résultat de la dernière réception de Rennes? Je ne parle pas du dernier match contre Rennes. 3-0 Rennes. 3-0 Rennes. C'est le pronostic de Max. Je vous donnerai la bonne réponse à la fin. Je vais laisser le chat participer. Qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce qu'on en attend de ce courant alternatif stéphanois? Est-ce que ça va être un bon match puisqu'il faut alterner, ou est-ce que ça va être une catastrophe annoncée? Alissa, c'est à toi. pas très rassurée avant la réception de Rennes, à vrai dire, même s'ils se sont inclinés hier contre Lille. Alors, ils ont eu quelques matchs compliqués en début de saison, mais ensuite ils ont vite repris le bon tempo. Il faut souligner aussi le travail de notre cher Bruno Genesio et de son staff qui fait à Rennes. Donc, ouais, il y a plusieurs joueurs que je redoute, comme Gaëtan Laborde. Donc, pas très très rassuré avant dimanche. Ouais. Ouais, Gaëtan Laborde, ça carbure. Ça carbure un peu trop à mon goût. Pour notre bien à nous. Hein. Après, pour les autres, ils se démerdent. Max, qu'est-ce que t'en attends toi de ce match? Bah écoute, j'ai envie de te dire, si on prend pas une valise, je serais déjà content. Je trouve Ah ouais, que c'était. T'en es là. Bah, c'est-à-dire qu'en début de saison. Mentalement, t'en es là. Bah, en fait, c'est-à-dire que en début de saison, Rennes, j'ai mettais dans mes favoris pour le top 3 parce que je trouve que tu as un 11 taillé pour le top 3 avec de l'expérience et aussi des jeunes hyper prometteurs comme Lovro-Mayer par exemple, qui sont des joueurs pétris de talent. T'as un effectif pour le top 3 en fait. Hein. Pendant que nous, on a un effectif qui joue le maintien. Le bottom 3, nous, on a le bottom 3. Et mon motif d'espoir pour ne pas voir Rennes aussi haut, c'était de me dire, heureusement, ils n'ont pas pris un grand coach. Et une fois n'est pas coutume, Bruno Genesio nous fait mentir. Donc, je suis tout sauf serein avant ce match. Après, voilà, espérons que les Stéphanois vont nous faire mentir, mais non, je suis pas du tout optimiste avant ce match contre Rennes. Je vous ai mis un sondage dans le chat pour me donner votre pronostic. Je vous encourage aussi à m'écrire votre score pronostiqué
à l'écrit dans le chat, que je puisse à la fin faire un balayage de tout votre optimisme. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Parce que c'est vrai que comme tu as raison, tu le dis, poste par poste, il y a, je pense, aucun poste où on est meilleur qu'eux. Ah bah je pense que trouve-moi un Stéphanois qui serait titulaire à Rennes peut-être et encore Kazri et Boudbouz. Caserie, Kazri, Boudbouz, et après le reste. Et encore, hein, faut pas oublier ce que t'as en face. Hein. Enfin en face, t'as quand même du Martin, Bourrijos, t'as Lovro-Mayer, t'as des joueurs comme ça en face. Ouais. Attention, hein. Enfin, Ouais, honnêtement, mais je sais pas. Lovro-Mayer, il a un nom de machine à laver. Un nom Faut de marque s'en de machine méfier, à je laver, pense. faut faire gaffe. C'est Ouais. dangereux ces gars-là. Tu vois, tu le vois sur la feuille de match, tu te dis c'est rigolo, et puis en fait, il t'en met 3 quoi. Moi, ce qui me fait peur, hormis Gaëtan Laborde qui est vraiment un fléau, et j'ai hâte de voir le duel Gaëtan Laborde-Colo Zizek, qui sera là, il sera de retour, Colo. Hein. Logiquement. Ouais, Green aussi. Green aussi. Et Tout le monde est de retour là. Les seules absences sûres normalement, c'est Neyu Amouma normalement. Neyu Amouma, ouais, quelle grande Et perte. encore Neyu, je suis pas sûr, je me prononce pas, mais. Quelle grande perte. Du coup, Si on pouvait avoir Camara absent aussi. qu'est-ce qu'on aligne comme. Une petite grippe. Tout le monde a l'air d'être là. Qu'est-ce qu'on aligne comme 11? Je te laisse commencer, Alissa. Qu'est-ce que tu changerais dans le 11? Qu'est-ce que tu irais chercher? Qu'est-ce que je changerais dans le 11? Bah, moi, j'aimerais bien tenter Ramirez, mais bon, je sais que malheureusement, ça va être compliqué. Je reverrais bien Léry, pourquoi pas titulaire. Là, tu en demandes beaucoup, je pense. Ouais, un peu beaucoup, je suis un peu ambitieuse. Faites vos compos, mais en gardant à l'esprit que c'est Claude Puel qui la fera. Donc, vous pouvez enlever Ramirez et toutes sortes d'attaquants de votre compo. Non, mais c'est clair, c'est dur, ouais, tu rentreras un attaquant, quoi qu'il arrive. Et derrière, Ouais. ce qu'on a l'embarras du choix. Je garderais la charnière Moukou-Disso aussi. Aouchiche, moi, je le mettrais pas titulaire non plus. Ouais. Donc, et bah, Colo, je pense qu'il sera aligné aussi. Tu nous vois repartir sur une défense à 3 plus les 2 pistons? Ouais, je pense que c'est ce qui va nous sortir, ouais. Puis, Une défense à 3 pistons. On a John McEnrock dans le chat qui nous dit à prendre avec beaucoup de pincettes. Gabard. Magic, Sissoko, Colo. Voilà, vous voyez, quand vous vous dites que ça peut pas être pire, vous lisez la compo que nous a donné John McEnrock dans le chat et vous vous dites que finalement, ce qu'on a fait hier, c'est pas si mal. Et il manque plus que mon Rivera et on était parfait, quoi. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Gabard, ouais. Ouais, Gabard a disparu des. Non, mais Gabar ne jouera plus en pro, logiquement. Ouais, c'était comme ça, il est sorti comme ça, puis il pourra dire dans sa vie, j'ai fait des matchs en pro. Ah non, mais il le sait très bien, hein, lui le premier. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui. Ouais, ça a été un échec. Pour lui, mais c'est-à-dire que même lui ne s'attendait même pas à percer en pro. C'est-à-dire Gabard est blessé, nous dit Grimpos. Ah, d'accord, autant pour. Oui, mais vous pouvez nous donner votre 11 type que vous aligneriez ce week-end, et je vous lirai volontiers, il nous reste quelques minutes. Et toi, Max, la compo, qu'est-ce que tu me prends un peu au dépourvu, je te cache la pas. compo, la compo, le prono. Oui. Eh bah écoute, moi j'aimerais bien voir un 4-2-3, hein, parce que la défense, tout sauf une défense à 3, parce qu'il faut arrêter, on n'a pas l'effectif pour une défense à 3. Faut arrêter de croire que on a des coachs et un effectif au niveau pour faire ce genre de choses. Donc un 4-2-3-1 avec Green dans les buts, Trauco, So, Colo et Masson en défense, parce que Moukoudi bien, mais trop en intermittence et me rassure pas assez. Et je trouve que Colo peut être correct dans l'axe avec So, donc à voir. De toute façon, aujourd'hui en défense, tu mets un peu comme on peut. Ouais. Et j'ai envie de tenter un visage assez offensif avec Mouefek et Boudbouz en milieu récupérateur. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser avec ces deux-là. Ou Youssouf Boudbouz, donc à voir. Casier en numéro 10. Petite dédicace à Josh, je mettrai Nordin à droite pour essayer d'aller percuter. Et parce que de toute façon, t'as pas d'autres ailiers. Hein, voilà. Bouanga à gauche et Ramirez en pointe. Et ton prono? Et mon prono, vu qu'on jouera pas avec cette compo-là et que Puel va sûrement nous sortir une défense à 3, et ben on va prendre le même tarif que la saison dernière, on va prendre 3-0.
Aïe. Après, Youssouf Boudbouz, un récupérateur, c'est très offensif comme solution. C'est vraiment très offensif. Oui, mais de toute façon, on est à un niveau où est-ce que on va sûrement en prendre. Donc, Regarde, dans le chat, on a Razor qui nous dit Green, Masson, So, Mukudi, Troco. Donc déjà, So, Mukudi, donc on sort Colo, Mouefek, Boudbouz. Donc tu vois, il est d'accord avec toi. Bouanga, Kazri en 10, Nordin à droite et Ramirez en 9. ouais, tu vois, on a la même. Hein. Et Deontopu, je t'ai lu, mais ta compo me fait mal. Il nous a mis Green, Troco, Mukudi, Colo, Camara, Silva, les deux pistons Silva, Masson, Boudbouz. En 6, Crasso, Nordin, Rivera en attaque. Moi, si c'est ça qui est aligné, je pose ma démission du Saint-Étienne Night Club. Si on a un trident offensif, Crasso, Nordin, Rivera, je quitte le navire. Je quitte le navire et je deviens supporter de l'Olympique Lyonnais. Donc je ne prends pas beaucoup de risques, je vous rassure. On a fait le sondage, on a 52% des gens qui nous pensent qu'on va perdre ce week-end. C'est pour ça qu'on gagnera. 38% seulement qui pensent qu'on va gagner. Et donc c'est bien, vous êtes à double tranchant. C'est soit on gagne, soit on perd. Il n'y a pas de match nul ce week-end. Très bien. Ça va être compliqué. Tu rappelles les COP encore une fois. Mais Pas de COP toujours ? Non. Ouais, encore. C'est le dernier match Logiquement, oui. Je sais pas s'ils se réunissent de nouveau après. Mais ouais, sauf si Claude Puel craque un fumigène de sa propre volonté. Oh, puis de toute façon, qu'il cop ou pas, ils font la grève. Après, moi, pour sa santé, Claude Puel, s'il veut être sûr de ne pas être pris à partie par les supporters, je serais lui, je maintiendrai cette interdiction. Je crois que les Magic ont prévu d'aller en Henri Point, donc ouais. Ah, il va y avoir un peu de bruit quand même, mais ouais. moins de touristes, plus de bruit. Pas sûr, parce qu'ils font la grève, hein. On a vu contre Brest, hein. Ils ont continué la grève. J'ai entendu dire qu'ils venaient, mais à confirmer. Ouais. Vous avez encore 2-3 minutes dans le chat pour lancer vos pronostics de score. Je lirai les plus audacieux, bien sûr. Ouais, mais c'est vrai que ça va encore nous pénaliser, cette histoire de supporters. On sait qu'on est un club qui marche mieux avec son 12e homme, donc ça commence à être pénible, cette histoire. Bon, après, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, j'ai envie de te dire. Mais bon, c'est pénible de pénaliser... Je pense que là, ça pénalise sportivement ton équipe, donc c'est un peu con. C'est un petit peu con. Max, t'es de cet avis-là aussi ou... Bah, je pense que de toute façon, les supporters sont la chose qui maintient un minimum la réputation de Saint-Étienne depuis des années maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend plus de plaisir avec nos tribunes qu'avec notre équipe sur le terrain. Et je pense d'ailleurs, si on regarde bien, le moment d'espoir qu'on a eu, qu'est-ce que c'est Saint-Étienne-Angers. Ouais. Où est-ce qu'on a une série de 4 matchs, où est-ce qu'on s'est dit, on s'est remis à espérer. Mais pourquoi ? Parce que t'as des mecs qui en avaient marre et qui ont pété un plomb, qui ont fait cette action, alors que certains ont dit d'une violence. Voilà, bon bref. Alors si maintenant 3 fumigènes sur une pelouse, c'est un acte de violence, mon Dieu. C'est un geste que certains peuvent condamner, moi que je comprends. Et qui, mine de rien, a eu l'effet escompté. Donc peut-être qu'il faut qu'ils rentrent sur le terrain avec des fumigènes tous les 4 matchs, mais si c'est le moyen de nous sauver, bah écoute, on peut compter sur eux au moins. Au moins, on sait qu'eux, ils lâchent pas. C'est vrai, au moins on a le mérite d'avoir des supporters qui ne choisissent pas leur match et qui ne sont pas là que dans les bons moments. On saluera nos chers ennemis du groupe Ava Stadium. On a Tommy dans le chat qui nous dit victoire 3-1, Sam Samever qui dit si défaite puis elle saute. Leïla qui a dit match nul, Radio SS qui a dit 1-2, prochain match, prochaine victoire ça sera contre Lyon-la-Duchère. Donc 3-1, Radio SS 1-2 c'est bon, je l'ai vu. El Cato défaite 3-0, Patrice 3-1 pour Saint-Étienne, Sam Samever qui dit 3-1, triplé de Ramirez. Alors ça c'est pareil, hein. Si ça arrive on peut prendre des paris un peu farfelus parce que il faudrait déjà qu'il joue le petit père. Et s'il joue c'est tout le mal que je lui souhaite. En mettre 3... Plus de 10 minutes. S'il joue en général, il rentre, il reste 5 minutes à jouer. Ça, écoute-moi bien, s'il a de la chance de jouer et qu'en plus il met un triplé... Bon, on appellera Lewandowski. C'est je vois que Lewandowski qui met un triplé en aussi peu de temps. Donc... C'est-à-dire que s'il ressort du 11 derrière, je pense qu'il y a une descente à l'étra pour remettre les pendules à l'heure avec Claude Puel.
On parle du match contre la Duchère? Non, pas. On va pas en parler tout de suite. On va pas se faire mal tout de suite. On va rester dans notre pessimisme de ce week-end. Et De toute façon, c'est un match qu'on pourra pas voir. Il y aura un arrêté préfectoral. Oui, c'est Naples sûr. Saint-Étienne et 0-2. voilà. Nico Saint-Paul 4-0 pour Saint-Étienne, record battu. C'est bien. Vous êtes très pessimiste et c'est comme ça que je reconnais mes supporters stéphanois cette année. Donc c'est parfait. Vous êtes dans le trend. On a un peu tout balayé. Il me reste à vous laisser le mot de la fin. Max, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ben, avec grand plaisir, comme toujours. Hein. Puis je pense qu'on se retrouvera pour l'avant-match avant Rennes. Où est-ce qu'on pourra continuer de broyer du noir ensemble? Voilà, c'est important, c'est ça, c'est qu'on souffre, mais on souffre avec solidarité, tous ensemble. Et merci Alissa, et c'était ta première émission en tant que membre officiel du Sentinel Club, donc j'espère que tu nous apporteras plus de victoires la prochaine fois. On espère. Dès dimanche. C'est ça, on n'en doute pas, Je vous remercie dans le chat, je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez nous retrouver en replay sur toutes les plateformes, dès demain sur Active Radio. Et on vous dit à dimanche pour le match. Et en attendant, prenez soin de vous et allez les Verts. Salut.